Bonjour mes petits poussins et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet 2017. Alors, pour la guidance de la semaine, j'avais envie de travailler avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et avec ses cartes à elle. J'aime bien jouer à l'endroit et à l'envers. C'est bien le seul jeu, sinon je travaille toujours les cartes à l'endroit. Mais dans ce cas-ci, ça se peut qu'il y ait des cartes à l'envers. Et donc évidemment, l'énergie est inversée. Et comme carte conseil énergétique, j'ai choisi Magie de la Terre de Stephen D. Farmer. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai déjà fait donc les tirages des 3 paquets de cartes. Eh bien, je vous laisse à votre choix. Donc, le briquet avec le lion. Ah, c'est un beau lion. Je l'aimais bien. Alors, je ne fume pas, hein, mais c'est pour allumer mes bâtons d'encens et mes bougies. Donc, je vous laisse faire votre choix avec soit ce briquet avec le lion, avec ce petit encensoir, tout simplement, ou avec cette petite statue d'une chouette qui signifie le symbole, qui est le symbole de la connaissance, du savoir, avec un beau livre justement sur la nature, je pense. Voilà, je vous laisse faire votre choix, et puis let's go pour la guidance. Alors il y a une mouche qui nous accompagne au cas où. Si vous l'entendez passer, c'est normal, c'est notre compagne de cette semaine. Alors, on est parti. Pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1 et donc le briquet, je le mets de côté. Dangerous, faire attention. Comme carte de guidance cette semaine, c'est celle-ci. Alors, c'est la tempête en fait, mais à l'envers. Donc tempête en vue. Mais comme cette carte était à l'envers, dans l'énergie, ça veut dire que normalement la tempête s'éloigne ou arrive. Mais je dirais plutôt qu'elle s'éloigne. Mais j'en arrive au sujet. Je vais juste la poser, comme ça ce sera beaucoup plus facile. Donc je vous la mets à l'endroit, mais sachez que effectivement, elle se tient à l'envers, hein, d'accord? Alors, il faut encore que je recule un petit peu du coup l'encensoir. Hop, voilà. Alors en fait, cette semaine, pour vos relations, il y avait peut-être un problème déjà avant, en fait, qui était installé avec quelqu'un, un conflit avec quelqu'un. Mais voilà, ça a l'air de s'éloigner, donc voilà, de par la carte qui est à l'envers. Donc peut-être avez-vous déjà traversé cette tempête. Du coup, je sais pas, je vais la remettre à l'envers, ça me dit mieux. Donc voilà, vous l'avez peut-être déjà traversé. Donc cette tempête, vous vous êtes peut-être déjà disputé avec quelqu'un et dans les ressentiments. Et donc les ressentiments pardon, qui restent partent peu à peu. Et donc ça, c'est les nuages qui s'en vont, la tempête s'en va. Voilà, ça a été réglé. Donc ça, en tout cas, donc c'est une relation dans laquelle on avait des choses à dire, à mettre au clair. Euh, et donc, moi, j'ai quand même ces questions qui me viennent, hein, que l'univers me demande de vous faire parvenir. L'avez-vous éloigné volontairement, cette tempête, cette colère qui est en vous? L'avez-vous nié? Avez-vous fait semblant de rien? Ou s'éloigne-t-elle vraiment? Car les choses sont claires entre les deux parties maintenant. Donc, en tout cas, que ce soit amical, familial, de couple, le voisinage, des collègues ou juste des connaissances, il y avait vraiment de la confusion, de la tristesse et de la colère, d'accord? Donc, espérons que ces nuages soient partis, hein, donc je pense que c'est plutôt ça, hein, vous avez de la chance, voilà, en tout cas, ils sont partis d'une manière ou d'une autre, que l'affaire soit réglée ou pas, la tempête a l'air de se calmer, donc vous allez être plus en paix, plus serein avec vous-même, qui est déjà en soi une relation, hein, avec soi-même c'est une relation,
et avec les autres personnes autour de vous. Donc voilà, on va dire ouf, voilà, le danger s'éloigne quelque part, voilà. Et pour la carte conseil énergétique que j'ai tirée ici pour vous, c'est cette carte-ci. Et oui, ah ouais, hein, c'est pas le meilleur conseil qu'on attendait avec la tempête inversée. Oui, je peux comprendre. Alors, je vous explique. En fait, que cette carte conseil, en fait, le conseil que l'univers vous donne, c'est que si vous avez évité le conflit, eh bien, c'est d'aller à la confrontation, dans le sens, car quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire, soit c'est vous qui allez exploser à l'intérieur et vous allez vraiment pas être bien, soit faites exploser la situation, car ça ne peut plus durer tout simplement. Il y a trop de choses accumulées, trop de rancunes, trop de blessures, trop d'émotions négatives. Et donc on vous conseille, via cette carte, de désamorcer la bombe, de mettre au clair les choses une bonne fois pour toutes. Voilà ce qu'on vous conseille de faire. Donc ça dépend un peu où elle en est cette tempête, j'ai envie de dire. Ce qui est en train de se tramer dans une relation avec quelqu'un, que ce soit dans une relation amicale, dans une relation familiale, etc. Voilà, quand ça doit être dit, ça doit être dit. Parce que si ça s'accumule, ou si vous faites semblant de rien, à un moment, de toute façon, voilà, soit nous, on n'est pas bien, ou soit, voilà, ça ne fonctionne pas entre les deux personnes et ça risque de péter à un moment ou à un autre. Donc, voilà pour vous. Alors, on va passer maintenant à... Oh, pardon. On va passer au paquet numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'encensoir. Ok. Donc, ici pour vous, j'ai tiré cette carte à l'endroit. Porte vers la valeur, voyez-vous. Vous savez bien que je ne travaille pas spécialement avec les mots. Je vais vous j'approche pour les détails. On voit vraiment toutes sortes de billets, des cartes, des pièces chinoises, etc. Bon, on dirait plutôt une valeur financière, mais voilà, moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai eu comme message. Alors, cette semaine, par rapport à vos relations aux autres, vous allez ressentir en fait qui a de la valeur pour vous, qui importe vraiment pour vous. Vous allez regarder les personnes qui vous entourent et qui sont près de vous, et vous allez voir aussi si vous comptez vraiment pour ces personnes-là. Vous allez sentir tout ça par des actes, des comportements, des paroles, des gestes. Voilà, l'univers, vous demande aussi qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous. Un ami riche qui vous appelle quand il veut, qui vous manipule comme il le souhaite, ou un ami avec un revenu moyen, qui ne sait pas vous payer un resto tous les jours, mais qui est vraiment là pour vous, et que vous savez que vous pouvez compter sur lui à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors c'est à vous cette semaine, en fait, de voir, de ressentir ce qui compte vraiment à votre cœur. Donc un autre exemple, c'est qu'un compagnon riche. Ok, vous êtes avec un compagnon ou une femme riche, mais qui n'a pas de conversation profonde de sens. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Son portefeuille ou le fait d'avoir des conversations profondes de sens? Encore un autre exemple, une amitié à sens unique? Et c'est vous qui courez tout le temps? Quelle valeur mettez-vous dans cette amitié? Un voisin qui est profiteur, qui vient tout le temps demander sel, poivre, pommes de terre, il n'arrête pas. Donc, c'est quoi qui a de la valeur? Le fait de quand même entretenir un lien, même qui ne vaut rien, entre guillemets, mais voilà, qui vous fait plus de mal qu'autre chose, ou être authentique. Donc voilà. Alors, pour vous, la carte conseil de cette semaine, c'est ceci, c'est cette très jolie carte. Alors, pas besoin de cérémonie, invocation, on s'en fout un peu. Regardez cette carte. Cette dame, elle est posée, elle est centrée. Il y a un serpent qui est signe généralement de transmutation, de transformation. Il y a aussi une neuvaine, si je vois bien. Voilà, un tambour africain là-bas, là derrière. Et sachez que donc la transformation, ça veut peut-être dire aussi que dans vos relations, voilà, vous allez changer par rapport à une personne parce qu'elle ne vous convient plus.
D'accord? Alors je vous explique un peu plus. Je pose cette carte, voilà, ici. Donc en fait, le conseil pour vous cette semaine, c'est de vous centrer, de vous poser, méditer, écouter votre cœur et votre intuition. Eux, ils savent ce qui est bon pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Posez-vous, faites le pour et le contre, écoutez-vous tout simplement. Qu'est-ce que la valeur pour vous? La valeur de l'amitié, la valeur de l'amour, la valeur des collègues, la valeur de votre voisinage, les valeurs de vos connaissances. Laissez-vous porter par votre cœur, de toute façon, il sait les réponses. D'accord? Mais voilà, on vous conseille de prendre du temps pour vous. Voilà, pour voir un peu où vous en êtes par rapport à vos valeurs, par rapport aux autres et par rapport à vous-même déjà. Hein. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet avec la petite chouette et sa connaissance, on va la mettre là. J'ai tiré cette carte pour vous. Carte, corne d'abondance. Très jolie carte, hein, très belle, très dorée. Une très belle, c'est un très beau jeu. Hein, c'est un très beau jeu. Alors, voilà. Alors, pour vous cette semaine, mes petits choubidous, en fait, c'est une semaine qui va être riche en sentiments, en partage, en échange, en sourire, en rire avec les personnes qui vous entourent. Voilà. C'est une semaine qui est remplie d'émotions, de joie. Vous allez être entouré effectivement de personnes, donc que ce soit la famille, les amis, les collègues, les voisins. Donc par exemple, voilà, vos discussions avec votre voisine vont être riches de sens. Vous comprenez? C'est pas spécialement riche dans le matérialisme, c'est riche aussi de l'immatériel, ok, de ce que l'on ressent. Alors, un autre exemple, il y aura peut-être plus de démonstrations d'affection et d'amour au sein de votre couple. Ou encore, un autre exemple, vous aurez plus de contact avec un ami en particulier cette semaine. Donc voilà, c'est cette richesse-là dans ce sens-là, vous comprenez? Alors, pour vous, la carte conseil énergétique que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors, si vous voulez, le conseil qu'on vous donne, ça va être magique évidemment et on voudrait toujours avoir cette richesse, mais vous pouvez la cultiver, cette richesse d'humanité, cette richesse de rencontres, d'échanges, de papotage, de discussions, etc. Bon, mais sachez que le conseil, c'est que le vent tourne et que c'est un peu chacun son tour. Voilà, l'abondance, on peut l'avoir en illimité, hein, ça c'est sûr, mais voilà, il y a aussi les choses tournent dans le sens profitez de chaque instant. Voilà, le vent vous insuffle, vous apporte cette abondance d'amitié, de tendresse, d'affection, voilà, dans vos relations, etc. Donc profitez-en. Voilà, c'est un conseil de voilà, ça fait du bien. Le vent, en fait, il vous offre aussi de la légèreté dans toute cette opulence parce que pour certaines personnes qui ne sont pas du tout habituées à avoir énormément, par exemple, de personnes autour d'elles, ça va peut-être un peu les rendre un peu anxieuses ou etc. Donc, ça va donner un peu de légèreté dans toute cette opulence. Voilà, le vent va aussi un peu vous donne un conseil, en fait, c'est de trier quelque part. J'aime pas trop dire ce mot, mais mettez trier entre des guillemets. Voilà, il vous pousse dans toute cette richesse que vous avez de choses immatérielles, hein, donc on est bien là dans l'immatériel, mais des sentiments, des émotions, comme j'ai dit, des échanges, des partages, etc. Même si c'est très enrichissant et si c'est positif, tant mieux, mais faites attention, le vent est là justement pour vous aider à faire déguerpir les personnes qui pourraient être négatives pour vous, des gens qui sont positifs et qui vous tirent vers le haut. Voilà, c'est
Lui aussi va vous aider. Voilà, vous pouvez peut-être avoir 20 000 amis et finalement n'en avoir que 2 qui comptent, vous comprenez? Et donc dans toute vous pensez avoir de la richesse, mais moi j'ai beaucoup d'amis, j'en ai vraiment beaucoup, etc. Eh bien, le vent est là justement pour vous dire, ben finalement, parmi tous tes amis, sur combien tu peux vraiment compter? Combien seront là pour toi? Combien sont vraiment là à t'écouter? Donc voilà, il aide peut-être aussi un peu à faire le tri justement dans toute cette corne d'abondance. Voilà, ça peut être aussi cette signification-là. Donc voilà, moi en tout cas, ce que je ressens pour vous cette semaine, pour vous qui avez choisi ce troisième tas. Voilà, que dire d'autre? Bien, que je vous souhaite une merveilleuse et très agréable semaine de relations, d'échanges avec les autres. Comme vous le savez, ne prenez pas les cartes drama, tout va bien. Et puis de toute façon, selon une personne à l'autre, les énergies ne viennent pas toujours au même moment. Bien que moi j'essaye voilà, de capter les énergies de la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2017. Mais voilà, ça arrive que ça ne vous touche pas, que ça ne vous parle pas. Et c'est normal parce que c'est un tirage généraliste. D'accord? Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.